La NASA présente la fusée la plus puissante au monde, Intel dévoile les nouveaux processeurs Core i9 à 10 cœurs, Tesla vient d'inaugurer une usine en Allemagne, la création d'une unité militaire spatiale par Donald Trump et un influenceur qui tente de voler le nom d'un domaine. On est le 11 décembre 2019, je suis Loïc Nicolet et bienvenue dans Ta Tech. Voici les infos de la journée qu'il ne fallait pas manquer. La fusée la plus puissante jamais construite, voilà ce que vient d'annoncer la NASA. Elle sera utilisée pour amener les astronautes sur la Lune en 2024 via la mission Artemis. Rappelons tout de même que la NASA subit un énorme retard sur son calendrier spatial puisque ce voyage sur la Lune devait se dérouler initialement cette année. D'après Clubic, les processeurs Core i9 10900K à 10 cœurs d'Intel arriveront au printemps 2020. Cette nouvelle lignée de processeurs profitera d'une toute nouvelle plateforme misant sur une gestion peaufinée de l'alimentation. L'enjeu est de taille pour la firme américaine qui s'était vue jusqu'ici devancée par AMD sur le marché des processeurs haute performance. Après le succès retentissant de Tesla depuis l'arrivée de la Model 3 sur le marché et l'annonce du Cybertruck, Elon Musk doit assurer les commandes de ses nouveaux véhicules européens. Il a choisi la Dutch Qualitat puisque l'Allemagne vient d'inaugurer une nouvelle usine Tesla. À plein régime, elle devrait pouvoir fabriquer plus de 500 000 véhicules par an. Space Force all the way, voilà ce que vient de tweeter Donald Trump en annonçant la création d'une unité militaire spatiale. Comme chaque année, la National Defense Authorization Act, NDAA, a voté une série de lois déterminant le budget de l'armée américaine pour l'année suivante. Le siège de l'US Space Force sera ainsi créé grâce à un budget de 72,5 millions de dollars. L'objectif principal de cet escadron spatial sera de protéger les satellites de la destruction et du sabotage des autres pays. Vivement la série Netflix des Marines de l'espace contre les méchants astronautes chinois et coréens. Et la news bonus revient à un influenceur nommé Rossi Lauretio Adams qui a écopé de 14 ans de prison ferme. Alors là, attention, c'est du très lourd. Il est accusé d'avoir menacé avec une arme le propriétaire d'un nom de domaine qu'il voulait acheter. Afin d'acquérir le site Do It for the State, que l'on peut traduire par Fais-le pour ton pays, il aurait proposé 20 000 $ au propriétaire. Ce dernier a refusé. Il est donc allé acheter une arme, puis s'est introduit chez sa victime pour le menacer avec un pistolet. Le propriétaire du nom de domaine a réussi à le déstabiliser pour retourner l'arme contre son agresseur et appeler la police. Alors maintenant, je vous préviens, essayez de nous voler notre domaine dans tatech.com et il y aura des conséquences. J'ai peut-être un peu trop vu le parrain. Merci à tous d'avoir suivi ce récap, nos sources se trouvent dans la description et on se dit à demain pour de nouvelles actus tech. Ciao!